Bonjour à tous, Fury Santori, Toys Mag vous propose une nouvelle revue de figurines avec Bandai Tamashii en termes de marque. La gamme, toujours SH Figuarts, cette fois-ci c'est les Body-chan DX7 en version grey, c'est-à-dire gris. Comme vous pouvez le voir, ce sont des figurines qui vont reprendre l'aspect des archétypes, donc Shi et I, puisqu'effectivement il y a le côté voilà, féminin et masculin dans ces deux gammes en fait. Figma, c'est Ghoulsmile Company qui s'occupe de ça, qui en avait déjà sorti voilà, des versions transparentes, puis après effectivement couleur chair, des prochaines qui vont également voilà, beaucoup plus humaines, cette fois-ci avec un visage, avec les orteils et compagnie, non pas, on va dire, avec des chaussures, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, et comme celle-ci. En tout cas, le gros plus qui est assez sympathique, c'est que là, vous avez pas mal d'accessoires. On les voit en bas à gauche, donc le stand, ça fait plaisir, on marque. Enfin ils peuvent, hein, c'est Bandai. On a du katana, on a un ordinateur, enfin des paires de mains en voiture, voilà. C'est surtout ça en fait qui manquait avec les Figma, c'est les accessoires. Alors même sans aller aussi loin on va dire, mais c'est surtout le fait, voilà, les mains. À part celles qui étaient déjà montées sur la figurine, on avait juste à les se faire voir, il n'y avait rien d'autre. Là c'est vraiment assez sympathique. On note également, comme vous pouvez voir ici, comment, à quoi ça sert tout simplement une figurine qui n'a pas de visage, qui est entièrement neutre. Eh bien, par exemple, le dessin, ça vous montre, prenez en photo, prenez un calque pour redessiner au-dessus, et ensuite, colorier. Ce type de figurine est un peu particulière, effectivement. Soit vous êtes, ça peut vous servir un petit peu comme les pantins, hein, dans les gammes de dessin, c'est-à-dire les versions en bois. Comme ça, on a un personnage qui est voilà, typé humain, qui va permettre comme ça de recréer un petit peu ce qu'on veut et, entre guillemets, de redessiner par-dessus. En tout cas, ça vous sert de squelette, hein, de modèle, hein, directement. Ça peut également vous servir pour du custom, que ça soit, bon, les accessoires, mais ça serait un peu cheap de passer comme ça. Mais voilà, avec certains éléments ou autres, ou en les habillant pour créer voilà, des nouveaux personnages, les customisant, tout simplement. Ou alors simplement comme moi j'aime bien avoir un perso neutre, ça change effectivement, ça casse un peu le design habituel, et puis ça permet de voir effectivement les nouvelles possibilités, puisque généralement, en tout cas chez Figma c'était comme ça quand ça sortait, c'est d'avoir d'autres mouvements possibles effectivement dans les articulations. À l'intérieur de la boîte on trouve un livret de dessin, voilà, avec quelques idées de pose. Voilà, comment recréer certaines scènes. Donc c'est assez sympathique, ça peut vous servir de base de travail. Là effectivement le côté femme et homme, donc avec les accessoires quand ils sont gris, et en version chair en fait où vous avez rien, juste des mains. Ce que vous avez dans la boîte, et comment par exemple assembler, enfin changer les mains. Également le stand, comment il s'installe. Donc on retrouve par contre le système ici, comme avec les Kinnikuman. Bon là, comment assembler votre ordinateur. On note également que vous avez une boîte effectivement qui peut venir sous le stand, enfin, en tout cas la plaque initiale. C'est assez sympathique et comme ça, bazarder tous les accessoires dedans. En guise de fond, un papier, enfin un carton à petits carreaux pour rappeler l'aspect dessin. La boîte justement, le stand habituel. En dessous, alors vous avez ici pour placer les supports, enfin les mains directement sur un support. Donc ça c'est le supplément. Puisque sinon dans la boîte, elles sont déjà installées. Donc ça vous l'avez deux fois. Au passage ainsi, voilà, vous avez vraiment tous les styles, avec deux doigts, voilà, en pointant un, en tenant une arme, grand ouvert, fermé, enfin tout ce qui est possible et inimaginable. Donc ça c'est sympa, ça vous permet comme ça de les placer, parce que vous avez des petites encoches en haut et en bas, de positionner les grappes. On a ce séparateur, donc là par contre, vous voyez, plastique souple, et ainsi l'autre partie du rangement avec la séparation. Je vous en parlais, donc la tige avec pince, voilà, etc. Le système à la Kinnikuman.
l'ordinateur, téléphone à clapet, le flingue, encore une partie de l'ordi, et ici le sabre katana. Alors tout ce qui est accessoires ou figurines, ça donne un aspect un petit peu souple. En plus on voit qu'elle est très très fine. Normal, hein, c'est entièrement nu. Il n'y a pas de vêtements ou autres, ou de moulure autour. Voilà, pour épaissir le personnage, on voit l'attache derrière, si vous avez besoin. En visage neutre. Donc soit après, vous dessinez, vous peignez carrément dessus. Enfin, quand je disais dessiner, ça peut vous servir de modèle. Hein. Ou après vraiment, bah, vous créez votre personnage, on va dire physiquement. Dans les mouvements, ball joint là-haut, avec une petite base aussi au niveau de la nuque. L'épaule, donc ici c'est du caoutchouc. Comme ça, pour un petit peu masquer, ça c'est assez sympathique, c'est ce qui manque sur les Figma. Ça éviterait d'avoir carrément les articulations trop voyantes. Par contre, ça frotte un petit peu, ouais, moyen. La rotation, pareil ici, puisqu'on a le système de double articulation pour le coude. Le petit ball joint pour la main. Le haut du torse qui bouge, le bassin. Pareil le slip en caoutchouc. Voilà, le grand mouvement, puisque vous avez également ce coussinet là qui permet de cacher, encore un gros plus, le genou. Ici, on va avoir la cheville, comme cela, sur les côtés. On a également la pointe, si j'arrive à la choper. Voilà. Vous pouvez également laisser un commentaire sur la chaîne directement ou sur Toys Mag. N'hésitez pas, ou même simplement sur le Facebook de Toys Mag. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut les louloutes!